Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, comme j'ai dit tout à l'heure que nous allons prendre le repas du Seigneur, as I said early, today is the day of our food. nous avons la fois dernière intitulé notre intervention que la nouvelle alliance est un message libérateur. Last time we said that the new covenant is the message of liberation, freedom. Nous allons continuer. We will continue in the same theme. En prenant comme sous-thème la révélation de la nouvelle alliance est la vérité la plus puissante contre le péché. Today we will talk about the revelation of Nouvelle alliance. the new covenant. Pour cela, nous allons vous demander de recevoir la parole de Dieu We're going to read en lisant Jérémie, le livre de Jeremiah. Jérémie au chapitre 31 Jeremiah 31, et au verset, à partir du verset 31 aussi. starting to verse 31 too. Jérémie 31, chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34. Jeremiah 31, verse 31 to 34. Nous allons lire la parole de Dieu en respectant sa préséance. We're going to stand up before to read. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Nous allons lire Ézéchiel, enchaîner avec We're Ézéchiel, going to read in Ezekiel au chapitre 11, chapter 11, au verset 19. verse 19. Ézéchiel chapitre 11, Ezekiel 11. ce n'est pas fini, Stand up, please. verset 19. Verse 19. 11, verse 19. Pas de distraction, on va lire la parole de Dieu. Verset 19. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple
et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Prenez place. Thanks. Nous n'avons pas lu Hébreux 8 We don't read Hebrew 8, au verset 8 à 12, verse 8 to 12, car ce passage because this est scripture est une citation de Jérémie 31 qu'on venait de parler. this scripture talk about Jeremiah 31 that we read before. Nous allons le commenter We're gonna just make Plus some tard. commentary after. tout à l'heure. Oui, la dernière fois que nous avions pris la parole ici devant vous, dans l'Assemblée, The last time when we talk here, we preach here, nous avons montré que la nouvelle alliance we shown that the new covenant était destinée à Israël. was for Israel, Non pas seulement l'Israël naturel, not only natural Israel, car l'Israël naturel, c'est la maison d'Israël, la maison de Juda. because the natural Israel is the house of Judah. Pourquoi deux maisons? Why two houses? Parce que Dieu avait puni Salomon. Because God punished Solomon. Il avait dit que après ta mort, je vais diviser ton royaume pour God les fautes said- que tu viens de commettre. God said to Solomon, after your death, I will divide your house, Il a divisé your kingdom. son royaume en deux. And God divided Le the royaume- kingdom of Solomon to two Le parts. royaume de Juda, The kingdom of Judah avec capitale Jérusalem, with Jerusalem as capital, et le royaume d'Israël, and the kingdom of Israel avec comme capitale Samarie. with Samaria as capital. Donc Samarie se trouvait au nord Samaria as capital in the north, et Juda se trouvait au sud. and Judah was on the south. La plupart des tribus d'Israël avaient suivi le dissident à Samarie. Many people of Israel went to Samaria, Et le royaume de Juda, avec capitale Jérusalem, n'avait plus que deux tribus. and the kingdom of Judah still were two tribes. Alors la promesse de la nouvelle alliance The promise of the new covenant n'était pas seulement destinée à ces deux royaumes, wasn't only for that two kingdoms, mais elle était destinée à Israël spirituel, but it was also for the spiritual Israel. c'est-à-dire les Juifs It means Jews et les gentils. Les gentils, ce sont les non-juifs Jews and people who are not Jews, qui sont nés de nouveau, but who are born again qui sont nés en Jésus-Christ in Jesus Christ. et qui constituent les vrais descendants d'Abraham, And they are the true descendants of Abraham selon la foi. by faith. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, All that trust in Jesus, comme nous le dit Galates chapitre 3, as verset 7 said à 9. Galatians chapter 3. C'est les vrais descendants d'Abraham, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ. The true children of Abraham are Ceux qui ont cru Jésus, en all that Jésus. believe in Jesus. La Bible nous dit dans Galates 3, chapitre 7, Galatians 3, verse Je- 7. je lis pour la gloire de Dieu. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé à cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis à Abraham, le croyant. Amen. Donc, cette nouvelle alliance n'était pas destinée seulement aux Juifs, c'était destiné également aux
et Israël spirituel que nous sommes. The new covenant was not just for Jews, but also for all children of Abraham in spirit. La nouvelle alliance s'adresse à ceux qui se sont repentis. The new covenant is for all people that make repentance. Ils sont se repentis de leurs péchés et ils croient en Jésus-Christ. And they believe in Jesus Christ. Et sous le vocable Israël, la Bible nous montre, dans le livre de Psaume, au chapitre 73, verset 1, qu'il s'agit bien des gens qui ont le cœur pur, In the qui ont book été of purifiés. Psalm, in the book of Psalm, the Bible said that the new covenant is for people who have pure heart. Et la Bible nous enseigne également que ce n'est possible que par le sang de Jésus. And the Bible says also is only possible by the blood of Jesus. Amen. Avec qui Dieu a-t-il conclu cette alliance? Et quelles sont les modalités de cette alliance? Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle alliance est avant tout une affaire entre Dieu, le Père, et son Fils, Jésus-Christ. Beloved, the new covenant is first a covenant between God and His Son, Jesus Christ. Dieu a conclu cette alliance avec Jésus avant la fondation du monde. God made this new covenant before the world be created. Et il a mis les termes de cette alliance avec Jésus. And all clauses. Quand l'apôtre Paul nous dit dans une de ses épîtres, que l'espérance de la vie éternelle qui a été promise avant la fondation du monde, As Paul said, hope l'espérance hope de la vie of éternelle, the eternal life il a dit avant la fondation du monde. was before the world be created. Il montre là que Dieu nous a donné la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ. It means that God gave us eternal life by Jesus Christ, His Son, Avant la fondation du before monde, the world be created. il avait déjà dans sa préscience prévu In qu'il enverra son Fils. God's mind, he thought that he gonna show off His Son. Et il n'a pas dit seulement là-bas, il a dit aussi dans un autre passage de Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 9, In the book of Timothy, il a dit que Dieu nous a sauvés. Dieu nous a God sauvés, saved us non pas à cause de nos œuvres, not because of our works, mais selon son propre dessein but because of His plan et selon la grâce qu'il avait accordée and because of the grace au monde avant He gave to the world la before fondation du monde. to be created. Donc, avant que le monde ne soit créé, Dieu avait déjà conçu les choses. Before to be created, God had a plan for the world. Et cette alliance est un contrat entre, comme je l'ai dit, entre Dieu et son Fils. This Jésus. covenant is a contract between God and His Son, Jesus. Et aujourd'hui, And today, nous sommes de la prospérité d'Abraham, we are in prosperity of nous Abraham. sommes de la prospérité de l'Israël spirituel. We are in prosperity of Israel. Nous sommes introduits dans cette alliance We are in this covenant par la foi en Jésus-Christ. by faith in Jesus Christ. Autrement dit, comme nous sommes en Jésus, Otherwise, as we are in Jesus par la foi, by faith, l'alliance, cette the alliance covenant nous concerne également. is also for us. Amen. Amen. Le projet initial de Dieu, c'était quoi? Le projet initial de Dieu, c'était d'arracher l'humanité pécheresse, de l'arracher de la main de l'ennemi. The first plan of God is to bring the world out of sin. Alors Dieu a conçu un plan que nous appelons
le plan de la rédemption. And he made a plan that we called the salvation plan. Il avait conçu cela avant la création du But monde. this plan was before the world to be created. Et Jésus a accepté la responsabilité de racheter les âmes perdues And Jesus accepts to die for us. avec la puissance et la force que Dieu va lui donner. With allait all lui the donner. power God gave to him Amen. Pour accomplir cette mission que lui to avait. accomplish this mission. Et tout ce que Jésus a fait sur la terre, All things Jesus did, il n'a pas fait de lui-même, he did it not by himself. il l'avait fait pour accomplir l'alliance qu'il avait conclue avec son Père. He did it to accomplish the covenant that he was with his father. Amen. Amen. L'alliance de Jésus avec son Père, c'est une image The covenant of Jesus with his father is just a symbol, de l'amour que Dieu a en l'égard de sa créature. a symbol of love of God toward his creation. Et s'il avait déjà conclu cette alliance, c'était pour que rien de fâcheux puisse arriver à ses enfants. Et il ne voulait pas abandonner ses enfants entre les mains du diable. God didn't want to let his children in the hands of evil. C'est pourquoi il avait déjà établi cette alliance. That's why he had a plan for us. Dans cette alliance, Dieu Tout-Puissant s'engage In this covenant, God engaged himself et à sauver to save et à délivrer ses and enfants to deliver his children du pouvoir de la domination de Satan. Through power of Satan. Ainsi, c'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. That's why the Bible said Jesus came to save and take out the children of God. Et la foi en Jésus nous donne le bénéfice de cette alliance. And faith in Jesus Christ gave us all benefits of this covenant. Amen. Comme Dieu a tenu ses promesses vis-à-vis de son Fils Jésus-Christ, As God accomplished the promise he gave to Jesus, il by le fera Jesus, de même avec nous, ses enfants. he will do the same with us as his children. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même nous rappelle dans Jean, Jesus said in the book of John, en disant que comme tu m'as aimé, il s'adresse à son Père, comme tu m'as aimé, he said to his father, as you loved me, et tu as aimé aussi mes frères, you en loved Christ. also my brother in Christ. Tu les as aimés de la même façon. You love them in the same way. Donc, Jésus nous a englobés dans cette alliance-là qu'il avait avec son Père. We are in the same covenant that Jesus had with his father. Et ce que Dieu veut simplement, And all c'est that God wants, que nous lui faisons confiance. he wants us to trust him. Nous lui faisons confiance. You have to trust him. Il est au contrôle de tout. He is in control of everything. On va faire un petit rappel sur l'ancienne alliance, parce que nous parlons de la nouvelle alliance. Il y avait aussi une ancienne alliance. Before the new covenant, there was a old covenant. Dans l'ancienne alliance, In the old covenant, Dieu avait dit quoi? Il avait dit aux enfants d'Israël God said to the people of Israel, qu'il fera d'eux son peuple. there will be his people, Son peuple particulier, son peuple à part, les amis à part. particularly people. Les amis à part pour lui. It's only for God, that people only for God. Et il leur avait dit qu'il allait les bénir. And he said to them, I'm going to bless you. C'était là la part de son contrat avec les enfants d'Israël. It was his part to bless the people of Israel. Et de leur côté, les enfants d'Israël And in their side, people of Israel devaient obéir à la loi, had to obey to the law, à la loi qu'il leur a donnée. to the law that Yes. God gave to them. S'ils ne s'acquittaient pas de leur devoir, If they don't do that, si les enfants d'Israël ne s'acquittaient pas de leur devoir, if they don't do that, cette alliance allait devenir caduque, the covenant will be cancelled sans valeur. without any values.
Malheureusement, sous l'ancienne alliance, In the Old Covenant, les enfants d'Israël, les Juifs, n'avaient ni la force, ni la volonté de faire la volonté de Dieu. in the Old Covenant, people of Israel didn't have strength to do what God asked them to do. Ils ne pouvaient pas. They couldn't. Ils ne pouvaient pas suivre. They couldn't do it. Ils étaient incapables de s'affranchir de l'esclavage du péché. They lived in sin. Malgré les sacrifices qu'ils faisaient chaque année. Even if they did sacrifice all years, Les sacrifices que les souverains sacrificateurs présentaient à Dieu chaque année. all years the sovereign sacrificator gave a sacrifice to God, Les Israélites étaient incapables de devenir purs, but people of Israel couldn't be pure. de devenir justes. They couldn't be right. À cause de cela, à cause de leur impiété, à cause de leur impureté, Because of their impurity, ils ne pouvaient pas être devant la face de Dieu. they couldn't be in front of the face of God. Amen. La présence de Dieu leur était éloignée. The presence of God was far from them. Donc l'ancienne alliance n'a pas été couronnée de succès, The old covenant wasn't a success, non pas à cause de l'alliance, not because of the covenant, des termes de l'alliance, not because of the law, mais à cause du comportement des enfants. but because of d'Israël. the behavior of people of Israel. La faute incombait aux Juifs eux-mêmes. The response, the guilty people was people of Israel. Les enfants d'Israël ne se sont pas montrés capables de tenir leurs promesses. People of Israel don't do what they have to do. Ils n'ont pas tenu compte de leur engagement. They don't respect their engagements. Ils n'ont pas respecté leur part du contrat. They didn't respect the contract. Et Dieu ne s'est pas soucié d'eux. And Et God, Dieu leur a tourné le dos. and God backed them. Amen. Amen. Le prophète Jérémie a annoncé, The prophet Jeremiah said, il était prophète dans l'Ancien Testament, he was the prophet in the Old Testament, il avait annoncé déjà and he said, qu'un jour, one day, dans le futur, in the future, Dieu fera une alliance nouvelle God will make a new covenant avec son peuple. with his people. Et ce sera une meilleure alliance. And so it will be a good, Meilleure que l'ancienne. covenant before than the first covenant. Et cette alliance était meilleure And this covenant is the better one. parce que cette alliance accorde le pardon, Because this covenant gave pardon total des péchés. forgiveness of sin. Cette alliance que Dieu allait faire, il a déjà fait, This covenant that God fait du peuple des enfants de Dieu. made us children of God. Et comme on l'a lu, And as we read, Dieu va donner un cœur nouveau, God will give a new heart, une nouvelle nature, a new nature, de sorte qu'il soit capable d'obéir spontanément à Dieu. to obey to his word, sans se plier aux lois qu'il avait données. La loi. the law, Hein? Oui. Sans qu'il se préoccupe de suivre à la lettre la loi qu'il a donnée dans les 10 commandements. even if you don't follow all the rules of God, but in the new covenant you have the better one covenant for you. Parce que c'était quasiment impossible Because in the first covenant it was impossible to obey d'obéir complètement à la loi. to the law. Jésus est venu, Jesus came il a institué la nouvelle alliance. and he made the new covenant Par sa mort expiatoire sur la croix, by his death at the cross. Jésus est non seulement le médiateur de la nouvelle alliance, Jesus became the mediator mais il est son fondement. and he became his base. Et le sacrifice de Jésus sur la croix surpasse
And the sacrifice of Jesus Christ at the cross les sacrifices que les enfants d'Israël faisaient, is more than the sacrifice that people of Israel did. le sacrifice, parce que son sacrifice c'était un sacrifice volontaire, Because the sacrifice of Jesus Christ was a voluntary sacrifice. et comme il était obéissant à Dieu, And as he obeyed to God, ce sacrifice était meilleur que le the sacrifice sacrifice became better than the que les enfants d'Israël faisaient avec un animal the sacrifice of Christ. qui était un sacrifice forcé. The sacrifice of Christ is better than the first sacrifice because it was with an animal, but Jesus gave himself by his volunteer. Donc le sacrifice de Jésus lui-même, The sacrifice of Jesus était déjà meilleur que le sacrifice was que les better enfants d'Israël faisaient tout le than temps, the chaque sacrifice année. of children of Israel did. Et ce sacrifice de Jésus And the sacrifice of est Jesus l'accomplissement de la volonté de Dieu. is the accomplishment of the volunteer of God, Ouvrez la the porte will of God, à un pardon total, to have forgiveness, à la réconciliation to be reconciled with God, entre le peuple et lui, be reconciled with God. et permettez la sanctification d'amener les enfants de Dieu à la sanctification. And the sacrifice of Jesus permits us to be sanctified. Amen. Amen. Jésus-Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance. Jesus Christ is the mediator in the new covenant. Jésus-Christ Jesus est le Christ médiateur entre Dieu is the mediator et between les hommes. God with men. Il n'y a pas d'autre médiateur. There isn't another mediator. Amen. Le seul médiateur, c'est Jésus. Only Jesus between us with Il God. n'y a pas de médiatrice là, dans la Bible. There wasn't a woman between between God with us. C'est Jésus-Christ qui s'interpose entre Dieu et les hommes. Only Jesus Jésus-Christ est là au milieu. between God and us. Et c'est par lui que nous recevons les promesses divines. And it's by Jesus that we receive the promises of God. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre médiateur sur la terre. There isn't another mediator in this earth. La nouvelle alliance, c'est un accord, une entente. The new covenant is a contract. Un contrat, une promesse, c'est une promesse It's a promise. d'intention que Dieu a donnée It's a promise of will pour of God accorder, pour octroyer la grâce to give us divine grace et la bénédiction à tous ceux qui croient en Jésus. and blessing to all of people who believe in Jesus. À tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur Every Seigneur person et who leur receives Sauveur. Jesus as their master and savior. Amen. Amen. Et ces promesses, ce sont des promesses merveilleuses. And these promises are good, Là, il faut se soumettre aux obligations de la nouvelle alliance. but you have to obey to the new covenant, the obligation of new covenant. Ces promesses et ces exigences sont incorporées dans le Nouveau Testament. These promises and this obligation is in the New Testament. Elles sont là, noir sur blanc, dans le Nouveau Testament. Is in the New Testament. Et son but, And the goal c'est de sauver les hommes de la culpabilité du péché The goal is to save people from culpability of sin, et de la condamnation condemnation, à ceux qui croient en Jésus. for people who believe in Jesus. Il faut croire en Jésus You have to believe in pour Jesus. bénéficier de ces privilèges. If you want to have all promises, Et cela va nous sauver de la culpabilité. and you will be free from De la sin. culpabilité, de la condamnation. You will be free from culpability of condemnation. Et la nouvelle alliance permet aussi And de the, former les hommes and the new covenant permit de façon qu'ils soient un peuple, to form the men to become a people qui est soumis à Dieu.
submit to God. Amen. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux affirme que la nouvelle alliance est supérieure. In the book of Hebrews, they say that the new covenant is superior from. Elle est supérieure. Is superior. Supérieure à quoi? Supérieure à l'ancienne alliance. Superior to the old covenant. Amen. Parce que cette nouvelle alliance est fondée sur de meilleures promesses. Because the new covenant is based on the good promises. Et les promesses que Dieu a faites